Christophe, bonjour. Bonjour. Donc on est là aujourd'hui parce que tu participes au Marathon des Sables. On va présenter un peu ta personnalité pour ceux qui ne te connaissent pas dans le milieu de la course à pied. Tu es un ancien champion de France, d'Europe et du monde de karaté, il y a quelques années maintenant. Tu as été aussi coach sportif de la Star Academy, ce qui est un peu plus atypique. Maintenant, tu t'es reconverti dans le coaching sportif et puis de fil en aiguille à la course à pied. Comment on passe un peu du karaté de très haut niveau au coaching sportif, puis à la course à pied? Est-ce que c'était pour toi une vision naturelle de la chose ou ça s'est fait Ouais, en fait, de l'extérieur, on dirait que je passe de l'un à l'autre, en fait. Et pour le coup, c'est un peu exactement ce que tu viens de dire à la fin de la question, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fil rouge de ma vie, c'est le sport. Et que finalement, pour moi, pas de transition entre l'un et l'autre. J'ai vécu le sport de haut niveau comme un moyen, moi, de me dépasser, d'aller au bout de moi-même. Même quand j'étais compétiteur en karaté, les adversaires étaient... Ça n'a pas vraiment été un moyen de les écraser, de les battre, mais c'était plus un moyen de voir si j'étais dans le juste au niveau des entraînements. Donc j'avais une conception déjà un peu différente d'un sport de combat. Donc du coup, ça a toujours été un peu un miroir de ma vie, de me dépasser. Donc après, quand j'ai glissé, entre guillemets, et que je suis passé de l'autre côté de la barrière en tant qu'entraîneur de la Grèce, après de la France et des États-Unis en karaté, ça s'est fait tout naturellement parce que j'étais dans mon domaine. À côté de ça, pendant toute cette période, j'avais besoin d'espace, donc c'est vrai que la course à pied, c'est quelque chose qui m'allait bien. Quelque chose que je faisais de manière beaucoup moins ludique quand j'étais athlète en karaté, puisque on se servait de la course à pied uniquement comme moyen de récupération, ou sinon dans les périodes de fond avec le vélo. Donc on était en stage d'oxygénation, alors que là j'ai découvert vraiment la course à pied comme le seul moyen de bien-être, sans parler d'avoir un objectif derrière, ou bien de récupération, ou bien d'amélioration, juste du bien-être. Et du coup, de courir dans des grands espaces, ça m'a vraiment plu. Et je suis resté dans la course à pied. Donc en fait, l'enseignement, si on peut dire comme ça, c'est pas vraiment un enseignement, c'est pas vraiment une reconversion dans le coaching, puisque en fait je coach très peu. Finalement, je donne pas de cours à des personnes, je fais beaucoup de séminaires entreprises, j'ai coaché des sportifs, je coach dans des événements, mais entre guillemets, les coachs qui au quotidien tous les jours vont peut-être coacher des gens ou quoi, ça je l'ai jamais fait. C'est pas que ce soit mieux ou moins bien, c'est pas le débat, c'est simplement que ma trajectoire de vie a fait que j'ai toujours eu la chance de coacher des gens avec un objectif précis. Alors pour le coup, la course à pied, on prépare des marathons, des semis, ça. Et en fait, tout ça se fait tout naturellement. J'ai pas eu l'impression d'avoir vécu une reconversion, juste l'impression que ma vie, elle est cohérente, elle est dans une continuité. Cette continuité, ce fil rouge, en tout cas de ma vie, c'est le sport. Et au-delà du sport, pour moi, c'est une philosophie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas, comment dire, le travail d'un côté, le sport de l'autre. Moi, ma frontière, elle est assez floue entre les deux, en fait. Que ce soit mon métier, ma passion et ma famille, tout ça est un peu flou. Et pour être honnête, admettons, ma femme qui détestait courir a fait son premier marathon, admettons, à Nice-Cannes, il y a à peine quelques semaines de ça. Ski en famille, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Donc, le sport, c'est le ciment de tout, en fait, dans ma vie. Donc, voilà. D'accord. Mais tu dis que c'était la première fois pour toi que tu découvrais la course à pied comme bien-être. C'est resté longtemps à bien-être ou très vite tu es passé quand même à essayer de voir ce que ça valait en compétition Non, alors, non, moi honnêtement, les compétitions, c'est juste pour donner un sens à ma motivation. C'est-à-dire que l'être humain, il est vraiment bien fait. On a un corps qui est fantastique, mais ce corps, en fait, il est piloté par un cerveau qui est très pragmatique. C'est-à-dire que si tu ne lui donnes pas une raison, si le cerveau n'a pas une raison de t'obliger à courir, s'il n'y a pas de raison, il préfère faire la sieste. Donc, pour le coup, je me crée des objectifs pour être en mouvement. C'est un plaisir pour moi de courir, mais si j'enlève l'objectif, j'ai du mal quand même. J'ai quand même du mal. Donc l'objectif, c'est pour ça que je suis presque prêt à bannir le mot compétition pour plutôt employer le mot objectif, parce que en fait, il me faut un objectif pour me donner juste du sens à ma motivation. Mais la motivation profonde de me bouger, d'être en mouvement, je l'ai. Mais ce qui te fait quand même sortir du lit le matin, c'est quand même l'objectif. Mais dans tes objectifs, donc qui étaient des dates, je suppose, ciblées, est-ce que tu avais des objectifs à l'intérieur de ces objectifs? C'est-à-dire, par exemple, si tu visais à 10 km, tu voulais faire tant? Non. Ou non? C'était vraiment, tu y allais ça, pour y aller? Voilà, ça, sincèrement, non. Alors après, je me cale sur des objectifs d'un intérêt commun.
Dernièrement, j'ai travaillé pour TomTom, on a travaillé sur les 20 km de Paris. On avait fixé un temps de 1,40 ou 1,45, j'ai plus de mémoire. Et bien, donc du coup, je me fonds à cet objectif. Donc du coup, je ne sais même plus si c'est l'objectif du partenaire ou si c'est le mien. En tout cas, je me l'accapare complètement et je fais corps avec mon groupe. Là, l'idée, c'était de former un groupe de journalistes à 1h45 sur les 20 km de Paris, chose que j'ai fait. Et voilà. Et du coup, je ne sais même pas si c'est mon objectif ou le leur. En tout cas, c'est devenu le mien, c'est sûr. D'accord. Et du coup, quel était ton ressenti quand finalement tu as mis les baskets et que tu as été confronté quand même la première fois à des chronomètres officiels? Plutôt satisfait, surpris, comment ça se passait? Est-ce que tu t'attendais quand même à avoir la forme ou, En fait, tout me va bien, mais je me suis rarement aligné sur une course pour moi faire un temps, parce que ce soit au marathon de New York que j'ai fait pratiquement 5 fois, ou le marathon de Nice. Là, cette année, j'étais aussi sur une opération. Alors, je vais te donner le temps, qui est un temps, entre guillemets, horrible, mais c'était le concept, l'idée, c'était de prendre des Niçois qui n'avaient jamais couru, de les faire un marathon. J'avais annoncé, c'était une affiche qui était comme ça, c'était courir votre premier marathon en 4h15. Bon, ben, je l'ai fait en 4h15. Mais si ça avait été... bon, bien sûr, si ça avait été 2h05, c'était absolument pas possible. Mais si ça avait été 3h45, 3h30, je pense que c'est dans les cordes, voilà. Mais après voilà, c'est pas l'objectif de temps qui t'intéresse, c'est l'objectif en lui-même, l'événement en lui-même qui t'intéresse. Le problème, c'est que je suis tellement dans la participation en équipe que finalement, l'objectif que je me fixe, si demain on était une bande de copains et qu'on disait venez, on va faire New York en 3h30, eh bien cet objectif me plaît autant que si j'étais seul en me disant je peux le faire en 3h05. Mais ce qui m'étonne dans ton discours, c'est qu'on a l'impression que tu es quand même quelqu'un qui vient du karaté, qui est un sport individuel. Maintenant, tu t'intéresses un peu plus à la course à pied, qui est aussi un sport individuel. Et on a vraiment une notion de groupe et d'équipe dans ton discours, dans des sports qui sont tous les deux individuels. C'est quand même assez particulier, assez singulier dans ta manière d'envisager les choses. Il y a une cohérence dans tout ça. C'est-à-dire que l'entraînement, bien souvent, je le fais seul, malgré tout. C'est-à-dire que j'aime courir dans la nature, j'aime ce que je disais, j'aime les grands espaces, j'ai la chance d'habiter Nice. Je peux très bien courir à 5 minutes de chez moi dans la montagne ou à 3 minutes de chez moi au bord de la mer. Donc j'ai cette notion, j'ai jamais de musique, j'aime bien juste courir pour courir, j'ai pas besoin de musique, au contraire j'aime bien être au vent. Il y a des jours où il pleut, ça me plaît aussi. Bon voilà, donc ça c'est d'abord cette sensation de bien-être que procure la course à pied. Ça c'est la première chose. Après, la notion d'équipe, alors c'est vrai et c'est faux. Parce que malgré tout, j'ai été 3 fois champion du monde en équipe, en karaté. Et que l'équipe, même si on combat individuellement l'un après l'autre, la notion de dire que derrière vous, vous avez intérêt d'assumer le combat, parce que derrière vous, il y a un gars qui va falloir qui vous rattrape ou alors qui continue dans ce que vous lancez, c'est très important. Donc ça, je l'ai un peu, plus ou moins toujours eu. Mais aujourd'hui, tu as employé un mot qui est plus qu'exact dans ma vie, c'est que je crois qu'à un moment donné, il y a des trajectoires de vie qui te sont singulières. Et qu'aujourd'hui, admettons le marathon des sables, il s'inscrit tout à fait dans ma trajectoire de vie. Je pense qu'il n'avait pas sa place 5 ans plus tôt, il aura peut-être sa place ou il ne l'aura plus 5 ans plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, il correspond à la philosophie que j'ai à l'instant T, qui sera certainement modifiée dans les 5 années à venir, et qui était différente des 5 années antérieures. Donc ça oui, tu as entièrement raison. Il y a ce besoin de vivre à la fois des aventures sportives. J'en ai vécu de manière égoïste en karaté, en tant qu'athlète de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre à la fois des aventures sportives, mais de très belles aventures humaines. Et que pour le coup, je ne sais pas ce qui me fait le plus vibrer les deux, si c'est finalement le sport ou l'aventure humaine. Et le marathon des sables, c'est exactement ça. C'est-à-dire que faire le marathon des sables seul, mais même pas 2 secondes, c'est dans ma tête. C'est même pas inimaginable. Et pour moi, c'est sans intérêt. Sans intérêt aucun. Je parle pour moi, je ne parle pas pour celui qui va le faire et qui veut le gagner. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Par contre, le faire avec 3 autres personnes, une équipe de 4, ouais, là, ça prend toute sa dimension. Et pour le coup, les 4 personnes, les 3 autres personnes qui partent avec moi, eh bien, là aussi, ça s'inscrit dans leur trajectoire de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je ne suis pas issu du trail ou de l'ultra-trail ou quoi que ce soit. Donc, je pars d'un point avec une expérience zéro, j'arrive à une course qui est quand même une course assez difficile, une belle course. Et c'est un peu comme si tu disais, bah, tiens, aujourd'hui, je vais dans un monastère, je pars un peu en retraite, tu te retrouves avec toi-même. Et voilà, c'est un peu dans le même état d'esprit, si ce n'est que bah, j'aime bien le dépassement de soi, j'aime bien l'esprit d'équipe, j'aime bien tout ça. Donc,
je fais un pot pourri de tout ce que j'aime bien et je pense le retrouver dans le désert. Voilà. Très bien. Avant de revenir vraiment sur cette expérience de Marathon des Sables, j'aimerais quand même revenir un peu sur justement ces aventures humaines qui t'ont motivé ces derniers mois et revenir sur ce fameux Nice-Cannes avec le programme que tu as animé là-bas. Donc c'est un programme, je crois, qui s'appelait Je me bouge, où tu finalement suivais sur 6 mois un groupe de personnes que tu formais en quelque sorte, que tu motivais, que tu coachais et que tu as mené ensuite à 4h15, c'est ça tu m'as dit? Exactement, 4h15. c'était vendu comme ça. Et du coup, comment ça s'est passé? Quels étaient les profils de personnes? Et finalement, comment le groupe a évolué au fur et à mesure de l'aventure? Alors, cette opération Je me bouge, c'est quelque chose qui a été créé en collaboration, donc, bien sûr, avec le maire de la ville de Nice qui veut instaurer une politique sportive de la ville. Donc de là, on avait trouvé une idée sympa, c'était de dire on va sensibiliser les Niçoises et Niçois à la pratique sportive, rendre la pratique sportive accessible à tous et en même temps profiter des gros événements niçois. Pour le coup, le marathon de Nice regroupe ces 3 critères. Donc on s'est dit, j'en suis à ma 3e année ce marathon, donc il y a une première année, les Niçoises et Niçois s'inscrivaient sur le site de nice.fr et ils racontaient pourquoi, c'est des gens qui n'avaient jamais couru du tout là par contre, racontaient pourquoi ils voulaient se mettre à la course et de là on sélectionnait des gens. Il y a eu à peu près 300 personnes qui se sont inscrites, on les a sélectionnés sur la motivation profonde. Ça allait de la personne très rigolote qui disait mon mari croit que je suis absolument incapable de courir 5 km, je vais lui prouver que je peux courir beaucoup plus. Et ça allait jusqu'à des personnes qui opéraient, j'ai eu un cancer du sein, je me suis fait opérer, pour moi ça serait une belle occasion de revenir. Donc il y avait de tout, de là on a sélectionné une centaine de femmes, parce que la première année c'était que des femmes. Et ces 100 femmes, je les ai au final regroupées par 3, elles ont fait le marathon de Nice en 3. La 2e année, je suis revenu sur cette idée du marathon et pour le coup là, les gens devaient s'inscrire à deux personnes et la raison, leur motivation en fait, c'était quand elles devaient s'inscrire sur nice.fr, elles devaient préciser pourquoi elles s'inscrivaient toutes les deux. Il y a eu des inscriptions atypiques, il y avait mettons le contrôleur, un gars qui a un contrôle fiscal et qui se met en équipe en fait avec son contrôleur, ils s'aperçoivent qu'ils ont une passion commune, la course à pied, et jusqu'à des histoires où mettons tu as un père de famille qui avait quitté sa femme et sa fille très jeunes. Et pour le coup, c'était une belle opportunité pour lui de partager quelque chose avec sa fille. Donc dans l'inscription, il disait ça serait une belle occasion pour moi de rattraper du temps perdu, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'était la 2e année. Et cette année, donc comme on l'avait fait une fois le marathon divisé en 3, une fois en 2, cette année, l'idée c'était de dire on va prendre des gens qui vont le faire en entier, mais le cadre c'est quoi? C'est avoir entre 18 et 65 ans, être niçois, et surtout ne jamais avoir couru de marathon, jamais. Parce que l'idée c'était justement, tu as plein de gens à Nice qui courent 5 km, 10 km, et qui pour eux le marathon c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis même la peur de prendre un dossard, c'est tout ça. En fait on s'aperçoit que dans le sport il y a beaucoup de blocages, parce que c'est compliqué de dire comment ça se passe le dossard, puis une fois que j'arrive à Cannes, je dois prendre quoi, le train, le cinéma. Et en fait avec mes opérations je facilite tout ça, puisque je leur donne la possibilité d'avoir un coach qui les suit, je leur donne un programme, je leur donne des conseils alimentaires, diététiques, ainsi de suite. Ils ont tous les conseils et puis en termes d'organisation, ils ont tout. C'est-à-dire que le matin quand on part, moi j'ai bloqué un restaurant à Cannes, j'ai affrété un bus, voilà. Donc tout ça c'est fait avec la ville de Nice et du coup ils sont super cadrés quoi. Et donc cette année, voilà, c'était ça l'idée, c'était de dire voilà, courez votre premier marathon. Et pareil, comme j'ai toujours moi besoin d'objectifs, j'avais dit en 4h15. Voilà. Et c'est très bien passé, il n'y a pas eu de... Ça s'est très très bien passé. Alors ce jour-là, il y avait du vent. On a eu des gens qui l'ont fini en moins de 4h15 et il y a aussi des gens qui ont fini en plus de 4h15 puisque le dernier qui est arrivé de notre groupe a fini en 5h30. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Mais sinon, la très bonne nouvelle, c'est que il y a eu sur le site de nice.fr 1200 et quelques inscrits. Sur ces 1200, on en a sélectionné 50 que j'ai entraîné tout le long. Il y en a 10 qui ont été éliminés pour des raisons X ou Y. Et il en restait 40 que j'ai alignés sur la ligne de départ le jour du marathon. Et les 40 sont arrivés sur la ligne d'arrivée, ce qui est déjà bien. Très bien. Voilà. Et maintenant, si on s'intéresse au programme qui t'anime actuellement sur le Marathon des Sables, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ça s'inscrit, je crois, dans un programme qui est quand même plus complexe, et plus riche et plus profond que le Marathon des Sables en lui-même. Est-ce que tu veux nous parler de cet objectif humain, encore une fois, et plus que sportif? Oui, en fait, de là, je suis parti sur le Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, il y a une équipe. Cette équipe, on est constitué de 4 personnes. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est un peu le quotidien de ma vie aujourd'hui, c'est que j'ai créé un programme qui s'appelle Capacity, qui est un programme qui est destiné
aux personnes qui sont en EHPAD, donc en maison de retraite, donc pour les personnes âgées. C'est un programme sportif, mais un programme sportif scientifique, c'est-à-dire que il n'a pas été créé, entre guillemets, du sport vers l'homme, mais plutôt des effets du vieillissement. Et de ces effets du vieillissement, on a créé un programme. C'est-à-dire que si il est prouvé, c'est le cas, mettons que des micro-impacts pourraient ralentir ou stopper l'ostéoporose, et bien dans le programme, il est inclus des micro-impacts. Après, il y a aussi des effets indirects, sous-jacents, comme la sarcopénie, mettons. Lorsque j'ai travaillé sur la sarcopénie, on m'a dit, mais c'est quoi l'intérêt de faire travailler les muscles alors que... j'ai expliqué que finalement, la sarcopénie, qui est en fait la graisse qui remplace la fonte du muscle, laisse place à la graisse, mais pour le coup, qui dit perte de muscle, dit perte de tonus, perte d'équilibre et inévitablement la chute. Et que lorsqu'on est dans une maison de retraite et que l'on chute, et qu'on est déjà en perte d'autonomie un petit peu, et bien là, pour le coup, entre l'hospitalisation, la rééducation, tout ça, bien souvent, ça s'aggrave. Ça peut aller carrément jusqu'à la mort de la personne, puisque à cet âge-là, les gens se laissent un peu aller. Et lorsqu'elles perdent leur autonomie, c'est catastrophique pour elles, parce que lorsqu'elles ne peuvent plus se déplacer, c'est un coup très dur pour elles. Donc, du coup, j'ai créé ce programme. Ce programme, au fil du temps, a pris le pas. Hein, ça me touche beaucoup. Et du coup, ce marathon des sables, je m'en sers aussi pour sensibiliser les maisons de retraite en général à intégrer vraiment l'activité physique adaptée au sein de leur établissement. Chose qui, alors ça paraît paradoxal ce que je vais vous dire, mais quand j'ai commencé à travailler sur cette idée-là, j'ai été voir donc une ARS, donc les agences régionales de la santé. En l'occurrence, je suis allé voir une antenne régionale de santé qui est à Nice, l'ARS 06, et les bras me sont tombés quand j'ai appris qu'entre guillemets le sport, contrairement à ce que l'on croit, on dit toujours le sport c'est bon pour la santé, c'est là, mais le sport n'est pas reconnu de santé publique. Alors quand j'ai vu ça, il m'est tombé les deux bras. Et par le pur des destins, parce que même si j'avais de grosses relations au ministère, j'aurais pas pu le faire, mais c'est pas le cas. Alors en décembre 2012, il y a une instruction qui est arrivée dans toutes les ARS de France, une instruction donc, du ministère de la Jeunesse et des Sports associée au ministère de la Santé, qui reconnaît pour la première fois le sport comme santé publique. Donc on voit bien que c'est vraiment tout récent, quoi. Et du coup, le sport est reconnu aujourd'hui comme un moyen thérapeutique non médicamenteux, ce qui n'était pas le cas. Et alors on peut se dire, mais oui, il veut en venir. En fait, ça a vraiment son importance. Pourquoi? Parce que les maisons de retraite, mettons, ils font appel à des kinésithérapeutes, à des psychothérapeutes, à des ergothérapeutes. Eh bien, ils ont ce que l'on appelle une subvention soins, une aide pour les soins. Et ces maisons peuvent faire appel à tous ces gens parce qu'ils touchent des subventions aussi. Bon. Eh bien, le sport n'en fait pas partie. Aujourd'hui, et on est à peine au début de ça, le sport commence à en faire partie. Et bien que les ARS aient reçu ces instructions, ils ne savent pas encore trop comment les interpréter, comment les mettre en place. Mais en tout cas, la réalité, c'est que depuis peu, effectivement, le sport est reconnu comme une thérapeutique non médicamenteuse. Donc, pour le coup, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je trouve que le combat serait de mener, qui serait bien de mener en tous les cas, ce serait de sensibiliser les directeurs ou les directrices d'établissements, de maisons de retraite, à l'activité physique adaptée. Parce que l'activité physique adaptée, au-delà du fait, ce qui est évident, qu'il y a un bien-être physique, ça permet aussi de redonner un sens à sa vie, puisque lorsqu'on laisse son papa ou sa maman dans une maison de retraite, il y a un peu le ressenti de « tiens, en fin de course, on ne sait plus trop te mettre, on te pose là », alors qu'on peut recréer de beaux objectifs grâce au sport. Et en même temps, ça a un vrai retour et un bien-être psychologique. Et ça, c'est important. Voilà. Donc pour le coup, je me suis dit, je cours pour ça. J'ai la chance d'avoir dans cette équipe le directeur de la division sud du groupe Orpea, qui est le groupe le plus gros en France et en Europe. Donc voilà, donc du coup, c'est notre lien commun. D'accord. Et pourquoi le marathon des sables? Non, le marathon des sables, ça s'est inscrit juste parce qu'il y a des années en arrière, quand j'étais encore compétiteur, j'avais vu le marathon des sables. Je trouvais ça vraiment quelque chose de fou quand je voyais des gens courir dans le désert et tout. J'avais trouvé ça fantastique, mais ça ne m'avait pas plus interpellé que ça. C'est resté un peu dans ma tête quand même parce que j'aime bien l'aventure, mais à cette époque, ça ne me concernait pas. Bon. Et puis justement, ces derniers temps, je cherchais un peu de nouvelles idées parce que j'ai une idée de je me bouge un peu plus.
aventure, raid d'aventure urbain, choses comme ça. Et en cherchant sur internet des idées, pan, je retombe sur, j'ai dû taper le mot extrême, et je retombe sur le marathon des sables, il y a à peu près 8-10 mois de ça. Et j'en avais plus vraiment entendu parler, je me dis, tiens, c'est rigolo, ça serait bien quand même et tout. Et là, la graine, ça y est, elle est venue dans ma tête. Et là, pour le coup, eh bien, autant la première fois, quand je l'avais vu, je crois que c'était dans un magazine qui s'appelait, je ne sais même plus s'il existe ce magazine, ça s'appelait Nouveaux Aventuriers, il y a peut-être 15 ou 20 ans de ça. Donc ça m'a quand même marqué parce que je connais le nom du magazine et tout. Mais voilà, c'est pas venu en contact de ma vie. Là, aujourd'hui, quand je vois ça sur Internet, je revois ça et là, je me dis, ouais, c'est le moment. Donc, en fait, le cerveau, c'est comme un missile à tête chercheuse, quoi. Quand c'est le moment, il trouve la cible, et quand c'est pas le moment, il la trouve pas. Voilà, là c'était le moment. J'aurais pu revoir ça et ça correspondait pas à ma vie, ça me serait passé au-dessus de la tête. Et les 5 personnes qui t'accompagnent alors? 3. 3 personnes? Ouais, 3. Alors ces 3 personnes, c'est ça qui est rigolo, c'est que ces 3 personnes sont issues du Je me bouge. Donc ils ont couru leur premier marathon en novembre. Et c'est pour ça que ça m'a conforté dans l'idée, c'est un pur hasard aussi, des fois la vie elle est faite comme ça. Ça m'a conforté dans l'idée d'aller soutenir en fait la pratique d'activité physique adaptée pour les personnes âgées, parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'intérieur de ce fameux Je me bouge marathon, il y avait M. Loïc Batesti, qui est le directeur de la division sud d'Orpea, et qui lui-même après a accepté de faire le marathon des sables. Prenons un exemple, imaginons qu'il y aurait eu le directeur d'Apple, France ou Europe, dans mon équipe. Et ben, je pense que j'aurais créé une opération où on allait donner des ordinateurs aux enfants dans les écoles. Voilà. Donc voilà, c'est le destin qui a fait ça. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans cette équipe, dans l'inscription de la ville de Nice, quand il s'est inscrit ce monsieur-là, monsieur Batesti, moi je faisais mon programme de Capacity et qu'il n'y avait aucune raison qu'on parte ensemble dans le désert. C'est ça qui est rigolo. Et c'est que ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que ce gars-là, quand il s'est inscrit il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, quand ça sera en avril, ce gars-là, il s'est inscrit sur nice.fr pour faire son premier marathon dans sa vie, ce qui était déjà énorme. Ben, le même gars se retrouve 1 an plus tard, pratiquement jour pour jour dans le désert, à faire le marathon des sables. Et ça, je trouve ça vraiment rigolo. Et c'est un peu ce qui m'a aussi... je me suis dit, c'est en ça aussi que c'est extraordinaire. En fait. Et là, on est à quelques jours maintenant de la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2014? Ouais, tu sais, c'est con, hein, mais on dit toujours la santé, tout le monde... au bout d'un moment, ça suffit plus. Tout le monde envoie des textos qui font 50 grilles parce que la santé, ça suffit plus, si tu veux. Ben, moi, c'est la santé. Voilà. Honnêtement, avec ça, je m'en sors à peu près bien. Pour ma famille et moi, ça m'ira très bien. Ouais. Très bien. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.